Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Ça chauffe entre les vidéomans pro-Assimi Goïta et la sœur Nathalie Yam. Tout le monde connaît Nathalie Yam, l'influenceuse. Voilà, Nathalie Yam, voilà, qui est actuellement en Suisse, je ne sais pas. Voilà. Mes frères et sœurs, je vous parle aujourd'hui, mardi 9 juin 2026. Quand Assimi Goïta a jugé le Français qu'on a accusé, l'espion français que le Mali a accusé d'être complice de coup d'État contre Assimi Goïta, qu'est-ce qui s'est passé après? On a appris que le monsieur a été libéré en cachette, mais il n'est pas encore parti en France. Donc, quand Nathalie Yam est sorti faire des mises en garde, des avertissements, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Les vidéomans qui soutiennent Assimi Goïta sont sortis insulter la sœur Nathalie Yam. Donc, dans l'AES, il n'y a plus de contradiction. Il s'agit de ce Français-là. Voilà, le Français que vous voyez ici. Il a été libéré. Hein? Les gens ne savent pas. Nathalie Yam est très intelligente. Elle n'a pas dit que le monsieur a été libéré. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit des vidéomans qui sont sortis au Mali pour insulter Nathalie Yam. Moi, j'ai critiqué Nathalie Yam dans les passés concernant l'affaire de Choguel. Mais Nathalie Yam, ils sont allés jusqu'à dire que Nathalie Yam a manqué du respect au Burkina Faso. J'aimerais que les autorités burkinabées sachent une chose. Que les influenceurs du Burkina Faso sachent une chose. Nathalie Yam, vous pouvez aller regarder la vidéo de Nathalie Yam. Nathalie Yam n'a rien dit de mal contre ni Assimi Goïta, ni capitaine Ibrahim Traoré. Elle a juste dit son point de vue. Donc dans l'AES, on ne peut pas parler. Si vous continuez dans ça, vous allez retourner, vous n'allez plus voir personne derrière vous. Même dans la famille, souvent, si on n'est pas d'accord avec papa, on lui dit. Laissez les gens parler, je vous ai dit. Voilà ce que le monsieur reproche à Nathalie Yam. Nathalie Yam a dit une chose. Nathalie Yam dit que ceux qui vont libérer les Français là, c'est le Mali qui a dit que c'est la France, qui est derrière l'assassinat de Sadio Camara. Vous avez dit ça, non? Oh, si vous avez arrêté un citoyen français, selon Nathalie Yam, pourquoi vous voulez libérer ces Français? Nathalie Yam aussi a dit, le jour qu'elle va entendre que le Français là a été libéré, la personne qui va libérer ces Français, ça veut dire que cette personne est complice de l'assassinat du général Sadio Camara. Voilà ce que Nathalie Yam a dit. Quand elle a dit ça, il y a eu panique au Mali partout. Ah, ils sont sortis. Oh, Nathalie Yam. Nathalie Yam n'a pas dit que Assimi Goïta a assassiné Sadio Camara. Moi-même, j'ai dit. Mais Nathalie Yam n'a accusé personne. Elle a dit. Nathalie Yam a fait sortir une hypothèse. Une pensée. On dit que c'est la France qui est en train d'attaquer le Mali. Jusqu'à ce que le ministre de la Défense est mort. Ok. Si vous avez arrêté un citoyen français et que vous le libérez, ça veut dire que la personne qui va libérer le Français là, ça veut dire que c'est cette personne qui est complice de la mort du général Sadio Camara. Où est le problème? Elle a dit que les Burkina Faso ne devaient pas libérer les diplomates là, qu'on doit les garder. Elle aime capitaine, elle aime Assimi. Elle est en train de leur dire ses pensées parce qu'elle veut que ça soit bien. Donc vous voulez qu'on suive comme des moutons, on ne doit même pas parler, on ne doit pas proposer, on ne doit pas contredire souvent même si c'est pour le bien. Mais ces militaires-là ont fait quelle étude? Ces militaires ont fait quelle étude? Où on ne peut pas les dire ce qu'ils doivent faire. Donc, voilà ce que Iboussi a dit ici et que je vais vous montrer. Voilà ce qu'il a dit ici. Je vous laisse écouter Iboussi d'abord. Elle a essayé. À vidéo qu'on a, Nathalie Yam a essayé qu'à non, c'est comme ni Sadio Saya, c'est comme ni à ton euro de Kouyoukolo Kalakwa. Dans la vidéo, là, elle a fait ça. Moi, j'ai suivi la vidéo. Il a menti. Il dit que Nathalie Yam est en train de mettre des doutes concernant la mort du général Sadio Camara. Nathalie Yam n'a pas mis de doutes. S'il y a quelqu'un qui doit détester Nathalie Yam, ça doit être moi. Parce que le jour qu'on a chassé Dr Choguel Kokala Maïga, Nathalie Yam a même insulté Choguel.
Vous n'avez pas ouvert vos grandes gueules sur ça. Nathalie Yang a dit à Choguel de la fermer. Moi, je suis sorti de la répondre seul. Vous avez tous croisé les bras. Vous avez divisé cette révolution. Vous avez mis dans la tête des gens que ce sont les militaires qui sont révolutionnaires. Même les vrais révolutionnaires ont été combattus par ces voyous-là. Ce qu'ils sont en train de faire à Nathalie Yam, c'est la même chose qu'ils ont fait à Dr Choguel Kokala Maïga. Quand tu parles, ils vont déformer tes propos. Ils vont dire à tout le monde que tu es contre eux. C'est comme ça. Les vrais panafricains au Mali, comme camarade Ben Le Cerveau, il est en prison aujourd'hui. Dr Choguel Kokala Maïga, il est en prison. C'est le tour de Nathalie Yam maintenant. Moi, je ne suis plus avec eux. Parce que je sais qu'ils ne sont pas honnêtes. Donc maintenant, Nathalie Yam a parlé seulement. Ils sont fâchés. Ils sont paniqués. Il dit même que Nathalie Yang est en train de mettre des doutes concernant la mort du général Sadio Kamara. Il a menti. Voilà ce que Nathalie Yang a dit là. Je vais jouer, vous-même vous allez entendre. Écoutez. L'État français. Écoutez bien. Donc si un jour, quelqu'un au Mali décide qu'il doit libérer Bézillé en dehors du cadre que je viens d'énoncer, on saura que cette personne n'est pas ou bien n'est plus dans le combat avec nous. Et qu'elle était derrière l'assassinat de Sadio Kamara. Voilà. Voilà. Je vous préviens. Elle dit je vous préviens. Tous à témoin. Voilà. Elle a dit quoi de mal ici? Si vous avez condamné le Français là à 20 ans de prison, n'est-ce pas? Tout le monde est content. Mais ce que les gens ne savent pas, Assimi Goïta a déjà libéré le Français là. Nathalie Yang peut-être elle est au courant ou elle n'est pas au courant, je ne sais pas. Les gens savent que le Français là est déjà libéré. Comment toi tu dis que tu es panafricain? Tu as arrêté un Français où tout le monde dit que la France est mauvaise. Tu as arrêté un Français avec des militaires maliens. Mais c'est le Français là que toi tu vas libérer. C'est lui qui Assimi Goïta vient de libérer. Et vous voulez qu'on se taise. Nathalie Yang, peut-être elle soupçonne. Mais la vérité, je ne sais pas si elle sait. Mais le monsieur là est déjà libéré. Il n'est pas allé en France. Ils sont en train de trouver les moyens pour le cacher et puis l'amener en France. C'est le même Français là qui travaille avec les Assimi Goïta. Moi, je vous ai dit. Ils l'ont libéré. Si réellement ils voulaient faire coup d'État, vous avez dit que c'est la France qui est derrière les terroristes. Vous avez pu attraper un citoyen français où vous vous accusez d'être derrière tout notre problème là. Et vous voulez libérer la même personne. Celui qui va accepter ça là, il est plus qu'un... Il sait qu'il n'est pas le fils de son père. Vous voulez qu'on se taise. Vous voulez qu'on se taise et puis regardez ces bêtises là. Il va libérer un blanc et puis garder ses frères noirs. Ça c'est quelle indignité. Vous voulez qu'on se taise. Nathalie Yang, moi je la soutiens très bien. Elle n'a dit que la vérité. Vous avez tourné le dos à Kémy Séba. Vous êtes en train aussi de faire la même chose. Un jour, vous allez vous tourner. Même chien là ne va plus vous suivre dans ce monde-là. Parce que même chien est plus intelligent que vous là. Vous les soi-disant supporters de l'AIS. Pas tout le monde, hein. Pas tous les vidéomans. Il y a des bons vidéomans de l'AIS. Mais je parle des moutons là. Certains moutons. Vous allez tourner vos dos un jour là. Même chien ne va pas vous suivre. Ce que vous voulez mettre là, vous voulez que les gens suivent ces militaires là. C'est-à-dire que cette idée-là, ils veulent propager cette idée-là au Burkina Faso et au Mali. Qu'on doit suivre les leaders, qu'on doit suivre nos autorités, que tout ce que les autorités font, que c'est ça qui est bien, on doit les suivre. Toutes les décisions qu'ils vont prendre, on doit applaudir. Même moi dans ma maison, même mon père, il y a des décisions que mon père prend souvent. Moi j'ai dit non. À plus forte raison que ces militaires-là. Ils sont qui? Ils sont Dieu ou quoi? Ce sont nos petits frères qui viennent prendre le pouvoir. Vous voulez qu'on les suive bêtement. Parce que vous gagnez quelque chose derrière eux. Vous pensez qu'un jour vous allez vous tourner, vous n'allez plus voir les vrais panafricains avec vous. Aujourd'hui, vous êtes en train d'insulter Nathalie Yam qui vous a aidé depuis le début. Qui vous a aidé depuis le début. Et vous demandez qu'elle demande parole. Elle va demander quelle parole. Elle a fait quoi de mal ici? S'il y a quelqu'un qui doit détester Nathalie Yam, ça doit commencer par moi. Mais moi, je suis très honnête de mon combat. Même si je n'aime pas quelqu'un, si je vois qu'on est en train d'accuser, qu'on est en train de coller des mensonges, même mon propre ennemi, quand on va lui coller des mensonges, moi je vais sortir le défendre. Je suis comme ça. Sans rancune. Tout le monde a vu, depuis 2024, moi je ne suivais plus la vidéo de Nathalie Yam. Mais aujourd'hui, elle est sortie dire. Parce qu'elle sait qu'Assimi Goïta avait libéré les Français là. Tout le monde sait ça.
Si tu dis que tu condamnes quelqu'un à 20 ans de prison et tu dis dans la même vidéo que la personne ne doit pas retourner au Mali pendant 20 ans. 20 ans plus 20 ans, 40 ans. 40 ans, on va ajouter à son âge. Il va avoir combien? 100 ans ou quoi? Vous êtes fou ou quoi? Tout le monde sait qu'Assimi Goïta a déjà libéré les messieurs. Nathalie Yang est fâchée. Elle est sortie. Tu ne veux pas dire que quelqu'un a tué ton peuple et puis tu arrêtes la même personne? Si c'est vrai, pourquoi tu veux libérer la personne? Si les gens sont fâchés, même si mon père qui a arrêté même l'ennemi de notre maison là, si mon papa arrête l'ennemi de notre maison, et puis mon papa dit qu'on doit les libérer là, moi, on va pas s'entendre. Je vais dire non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord ne veut pas dire que je suis contre toi. Tes espèces de moutons là, même chien vaut mieux que ces gens là. C'est soi-disant, c'est voyous qui parlent là. Je parle pas, chien vaut mieux que ces soi-disant moutons là. Je parle des moutons vidéoman. Regardez là. Et puis, qu'est-ce que ce monsieur a dit ici encore? Je vais vous laisser écouter. Il a dit ici, écoutons. Ce que moi je crois au vous avez entendu? Il dit que les gens qui nous dirigent au Burkina Faso et au Mali, tout ce qu'ils vont dire, qu'on doit les suivre. Voilà quelqu'un qui se dit intellectuel. Un voyou. Ils sont comme ça, les Ibrahim Maïga, les gens comme ça, c'est des gens comme ça que les militaires aiment. Ils pensent que nous sommes dans un camp militaire. Nathalie Yang a fait quoi de mauvais? Elle n'a rien dit de mal. Nathalie Yang a juste dit ce qu'elle pense. Donc on ne peut même plus respirer. On ne peut même plus parler. Les chiens enragés sont partout. Quand tu parles seulement, wow, ils sortent partout. Donc, dans la ville, même entre toi et ta femme, souvent vous vous bagarrez, non? Ou bien? Ils sont sortis sur les réseaux sociaux partout. Ils sont en train de s'attaquer à Nathalie Yang. Elle n'a rien dit de mauvaise. Il y a quoi qu'elle a dit qui est. Je conseille à tout le monde d'aller regarder la vidéo de Nathalie Yang. Elle n'a rien dit contre l'AIS. Vous avez insulté Kémy Seba. Aujourd'hui, c'est le tour de Nathalie Yang. Demain, c'est le tour de qui? Donc, finalement, même Igoussi Béhanzin là, souvent quand il dit la vérité, je vois certains Burkinabés et Maliens l'insulter dans les commentaires. Le vieux connard qui a en Italie, souvent quand il parle, il essaie de dire son avis, il l'insulte. Ils veulent quelqu'un qui est mouton, qui suive ces militaires comme des moutons. Et ces militaires aussi aiment des moutons qui les suivent. Voilà pourquoi ils ne sont pas révolutionnaires. Allez-y en Iran. L'Iran compare l'exemple comme pays de révolution. Non seulement c'est un pays islamique, il y a eu des déclarations contradictoires en Iran. Le président iranien est sorti demander pardon aux pays arabes. Les gardiens de la révolution sont sortis dire que le président là, il n'a parlé qu'à lui, mais il n'a pas parlé au nom de l'Iran. Même les dirigeants iraniens, ils sont divisés parfois par rapport aux prises de décision. Même les négociations avec les Américains, les gardiens de la révolution ne sont pas d'accord. C'est le ministre des Affaires étrangères. Dans chaque famille, il y a vous voulez que tout le monde soit mouton, que tout ce que vous dites, qu'on dise comme ça, vous n'allez pas réussir dans ça. Ni au Mali, ni au Burkina Faso. Mais on est dans quel monde? Même au temps de Sundiata Keita, Samangourou Kanté a tenté ça au Mandé. Ça n'a pas marché. Vous venez, vous n'avez pas pris de leçons sur ça. Si vous continuez dans ça, vous allez devenir des présidents criminels. Parce que les gens vont se révolter et vous allez pousser. Plus vous poussez, plus vous allez commettre des crimes. En faisant des arrestations, des enlèvements, quelqu'un va mourir. Vous avez même déjà commis, surtout au Burkina Faso, les Wanya est mort dans leurs mains. Et ils sont Dieu, hein. Quand ils parlent, tu dis ce qu'ils n'aiment pas, ils vont t'arrêter parce que la justice les appartient. Alors moi, je conseille à Nathalie Yang de se méfier du Mali. Là, avec cette tempête-là, si les choses se calment, elle peut venir au Mali, il n'y a pas de problème. Mais dans ça, là, elle ne doit pas venir. C'est mon conseil. Allez-y au Niger. Les gens critiquent Général Tchani au Niger. Je n'entends pas quoi faire. C'est au Mali qu'on voit au Mali et au Burkina qu'on voit ces conneries-là. Ces deux présidents se prennent comme Dieu. Mais si vous ne faites pas attention, vous allez être les présidents, Capitaine Ibe et Assimi Goïta. Si vous ne faites pas attention, vous allez mal finir. C'est mon conseil. On ne peut pas diriger un pays avec la main de fer. Utiliser la force, la terreur pour imposer. On peut imposer son pouvoir dans le respect. On peut imposer son pouvoir à travers la diplomatie, sans pourtant utiliser la force.
Vous pensez qu'en faisant ça, les gens vont avoir peur de nous? Non. Vous allez révolter les gens contre vous. Si vous ne faites pas attention, il y a des militaires qui vont aller vous balayer. Vous-même, vous n'allez pas vous rendre compte. Vous avez fait trop du mal. Vous avez commis trop de crimes. Même ceux qui vous aident ne peuvent même pas parler. Non, ça c'est grave. Ça me rappelle dans les années 1200 au Mandé, où Soumaoro Kanté était le roi à l'époque. Soumaoro Kanté a mis les gens dans l'embarras qui ne peuvent pas parler. C'est Soundiata Keita qui est venu libérer le Mandé. Cela ne vous sert pas comme leçon. Tous les rois, tous les leaders qui ont fait ce genre de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils utilisaient la terreur, empêcher les gens de parler. Depuis 1235, la bataille de Kirina, qu'est-ce qui a amené ça? Parce que les gens de Mandé étaient fatigués de Soumaoro Kanté. C'est Soundiata qui est venu libérer le Mandé. Vous êtes pire que même Soumaoro Kanté aujourd'hui. Vous êtes en train de devenir des petits criminels, bientôt des grands criminels. Et vous allez finir par la CPI si vous ne faites pas attention. Vous n'êtes pas Dieu. On ne peut même pas parler. Quand on parle, les petits moutons chiens enragés vont sortir insulter les gens. Même ceux qui vous soutiennent sont découragés aujourd'hui. Soumaoro Kanté a échoué. Allez-y et regardez dans les archives. Tous les dirigeants qui ont dirigé avec la main de fer, 90% d'entre eux ont mal fini. Même si tu voulais libérer ton pays, ceux qui ont commis des crimes, ceux qui ont fait des enlèvements, des humiliations, ils ont tous mal fini. Même quand tu as les bonnes idées pour diriger ton pays, il faut utiliser la diplomatie souvent. Il ne faut pas mettre en tête que si j'utilise la diplomatie, ils ne vont pas me respecter. Les gens te respectent. Même dans ta famille. Si tu frappes tes enfants chaque jour, un jour, ils vont s'arrêter et puis te regarder. Papa, ça va, c'est bon. Allez-y, il faut taper tes enfants. Tes enfants là qui sont dans ta maison, il faut les taper. Même tes propres enfants te contredisent. Dans ta propre maison. Vous, on ne peut pas vous contredire. Parce que vous êtes devenu Dieu ou quoi. On ne peut pas vous dire non. Moi, souvent mes enfants me disent non. Mais je comprends. Vous pensez qu'on est dans les années 1000 là. Même en 1200, Soumaoro Kanté a tenté ça au Mandé, il a échoué. Vous voulez faire l'impossible. Quelle idiotie. Ces gens-là, je pensais qu'ils étaient des vrais intellos, mais ces gens sont tarés. Ils n'ont rien dans la tête. Ils pensent que c'est la force qui peut tout régler. Bonne chance. Et puis, le même Iboussi dit que les dirigeants de l'AES doivent se méfier des influenceurs. Sans les influenceurs, Capitaine Ibe n'allait pas exister. Sans les influenceurs, Assimi Goïta n'allait pas exister. Ce sont les influenceurs qui ont montré, qui ont fait les sensibilisations. C'est l'œuvre des influenceurs qui a amené Assimi Goïta au pouvoir, qui a amené Capitaine. Voilà un voyou, écoutons-lui. Influenceur de nous, wallahi n'est enfant la même influenceur mais wallahi n'est pas autorité, toutes les autorités de l'AES a méfié influenceur là. Que lui il dit à toutes les autorités de l'AES de se méfier des influenceurs. S'il se méfie des influenceurs, qui va les aider? Le jour que Capitaine Ibe a fait son coup d'état, qui a empêché Damiba d'aller? Ce sont les influenceurs qui ont fait des communiqués pour que les gens descendent dans les rues. Si toi tu dis au même président, parce que ils ont juste dit quelque chose qui est au contraire de leur avis. Toi qui ouvres ta grande gueule là, tu peux dire que tu n'as pas contredit ton propre papa une fois. Qui peut dire qu'il n'a pas contredit son père une fois? Nous tous on le fait. Même dans ta maison, souvent ton père prend des décisions. Souvent tu dis, ah papa, vraiment, ça là, c'est pas bon. Mais avec ces militaires, tu ne peux même pas parler. Et puis, Nathalie Nyang n'a fait que conseiller. Elle n'a pas imposé quelque chose. Elle a juste conseillé. Voilà des gens des escrocs qui s'arrêtent pour dire au président de ne pas... Si les présidents de l'AES là, au Burkina et au Niger, s'éloignent des influenceurs, ils vont tomber dans les 24 heures qui viennent. Si aujourd'hui les gens détestent RFI et France 24, c'est à cause des influenceurs. Voilà un voyou escroc du nom de Iboussi. Voilà. Voilà. Et regardez ce voyou-là qui va dire au président de se méfier des influenceurs. Parce que Nathalie Nyang a dit juste son avis. On ne doit plus parler. Quelle honte. En tout cas, que Dieu sauve l'AES.